Alors, ce que vous avez raconté de Jean de la Croix, de sa démarche, même si c'est brièvement, ce qu'on comprend, c'est que c'est une démarche extrêmement exigeante. C'est un absolu, dans le fond. Comment l'humain peut-il arriver à ça? Il faut que ce soit un être d'exception. Il fallait que lui soit un être d'exception pour pouvoir y arriver à cette hauteur-là d'une rencontre, disons, avec Dieu. La question que je me pose, c'est comment ça peut être actuel? Comment on peut l'actualiser? Comment ça peut nous parler aujourd'hui? Bien sûr, c'est daté, c'est un mystique, c'est une voie exigeante, mais dans le fond, nous qui sommes des êtres mortels, qui sommes des êtres humbles, qui sommes des êtres de sensibilité, de sensualité et qui vivons avec les autres, aujourd'hui, puis de tout temps, alors comment ça peut nous parler encore aujourd'hui? C'est excellent comme question. J'allais dire, Jean de la Croix, d'abord, il faut dire que tout ce qu'il décrit, il a mis comme dans un pain et il a rassemblé tous les phénomènes qui pouvaient exister et qu'il a rencontrés, ou bien en lui, ou bien dans les gens qu'il a accompagnés. Il faut donc dire que tout ce qu'il décrit comme cheminement, c'est à nous à faire nos beaux dimanches de ça, mais en partie. C'est très rare qu'une personne va expérimenter tout ce que j'ai dit. Ben, parce que j'ai dit Jean de la Croix. Alors, comment est-ce qu'on peut l'appliquer? À mon avis, c'est très simple. C'est qu'une personne qui a son option de fondamentale, je cherche Dieu, je veux m'unir à Dieu. Cette personne-là va grandir et va reconnaître les enseignements de Jean de la Croix. Pas tous, mais va reconnaître certains enseignements. Et plus il va avancer, plus il va reconnaître certaines choses, partie par partie, morceau par morceau, étape par étape, doucement, pas vite. Jamais en essayant, la seule façon de ne pas lire Jean de la Croix, c'est d'essayer de l'appliquer. Mais je dis simplement, il faut, pour vraiment connaître Jean de la Croix, se regarder. C'est immanquable. Dieu qui agit dans une personne va faire ça, en partie. Donc, comment le vivre aujourd'hui? C'est de se donner, ça dépend de nous autres, ça dépend de la personne. Vraiment, ce qui m'importe, c'est l'union à Dieu. Ça dépend de nous autres. Tout le reste va souvent dépendre de Dieu. Grande partie. Donc, ça va être beaucoup plus, entre guillemets, passif. L'action de Dieu est prioritaire. Et la personne le reconnaît. Et j'avoue, une personne qui va venir se confesser, je reconnais facilement certaines choses. Elle est troublée, etc. Ben, je dis, il y a telle chose, telle chose, telle chose. Ouais. Elle reconnaît. L'important, c'est de connaître que ça peut arriver, ces choses-là. Ça ne veut pas dire que ça va tout se produire, mais ça va se produire, en partie. Tout le temps. Donc, c'est de lire beaucoup plus que de se forcer. OK? Merci. Il n'y en a pas? Oui. Deux. Pour moi, c'est très important de partir d'images de la réalité les plus exactes et complètes possibles. Dans votre présentation de l'intelligence, d'un point de vue humain, il y a fabrication d'images, bon, 3 niveaux, là. Ce que je me demandais, première question, c'est est-ce que Dieu lui-même, en transformant, en imbibant l'intelligence, apporte des images encore plus fortes que celles qu'on se fabrique à partir des sensations? Et l'autre question, je reviens sur ce que j'ai dit au début dans la présentation. Si on reste en dehors de la foi en Dieu, qu'est-ce qu'on tire de cet enseignement-là quand même? Et pour moi, c'est évident qu'on peut en tirer beaucoup, même si on n'est pas sûr que Dieu existe. Avec 2 questions. Est-ce que Dieu nous nourrit d'images plus exactes et meilleures que celles qu'on fabrique à partir de notre expérience? Expérience au sens d'Aristote, au sens philosophique. Puis l'autre sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça au point de vue simplement laïque, profane.
Est-ce que Dieu va donner des images? Écoute, ça peut arriver. D'ailleurs, dans la montée du Carmel, il va parler, par exemple, bon, il va utiliser tout un vocabulaire technique pour dire, bon, mais Dieu peut créer une image. Dieu peut, bon, tout ça, c'est vrai. Quand il se sert du mécanisme humain normal. Tu sais, la personne, c'est parce que là, je ne veux pas entrer non plus trop techniquement dans tout le mode de fonctionnement aristotélicien, c'est-à-dire la création d'une image. L'image, dans le fond, est purifiée et devient une idée, etc. Bon, tout ça, Dieu peut jouer là-dedans. D'ailleurs, l'exemple classique de ça, dont par force Jean de la Croix ne parle pas, c'est par exemple la Bernadette à Lourdes. Il y a des phénomènes. À quel niveau Dieu agissait-il en suscitant telle apparition? Bon, c'est des sens internes qui agissent, et il est libre de le faire. Donc, naturellement, la personne peut être enrichie de certaines notions ou de certaines images par mode naturel. Oh, il n'y a pas de problème. Puis d'ailleurs, même au plan naturel, une intelligence, par exemple, va dire, écoute, mais t'es pas aveugle, j'ai vu, par exemple, j'essaye de te décrire une licorne, qu'est-ce que c'est? Ben, te souviens-tu de ce qu'est une chèvre, par exemple? Te souviens-tu de ce qu'est... Et puis, mets ça ensemble, ça va faire une licorne. Bon, voyez-vous, on crée des images. Mais là, je n'entre pas dans le fonctionnement naturel, mais même le fonctionnement naturel nous permet de créer des images et des idées. D'ailleurs, plus une personne avance en philosophie autrement, plus elle va créer des idées qu'elle n'a jamais vues. Mais qui existent dans son esprit. Donc, Dieu peut agir à ce niveau-là. Par contre, je crois que Saint Jean de la Croix nous dit que Dieu agit le plus profondément possible, c'est au-delà de ce mode naturel de pensée. Il peut vraiment mettre dans la personne des nouvelles manières de voir, des nouvelles priorités, une nouvelle gestion des souvenirs. Et une personne, par exemple, qui soit va à l'église, soit lit la Bible, va dire « Ah, c'est ça! Mais comment ça se fait? Ça fait 30 ans, ça fait 50 fois que je vois ce texte-là, je ne l'avais jamais compris. » Voyez-vous qu'est-ce qui se passe? Dieu vient de faire saisir quelque chose de nouveau à la personne. À quelque niveau que ce soit intelligence, soit volonté, soit mémoire. Ça arrive. Mais c'est à ce niveau-là, au niveau chrétien, que vraiment Dieu peut agir avec beaucoup plus de profondeur que uniquement avec une image qui est donnée. Uniquement, la parabole, qu'est-ce qu'elle va faire? Si on prend un style qui est dans les évangiles, etc., il va nous donner des images, mais ce tableau-là doit être dépassé pour saisir la pensée de Dieu. Alors, Jean de la Croix dit donc, tu t'enrichis, c'est beaucoup plus que par les sens, c'est de l'intérieur. Voyez-vous? Donc, il y a effectivement un enrichissement qui vient, mais beaucoup plus profond que uniquement si une personne ne fonctionne que humainement. Ça, c'est pour Jean de la Croix, c'est tout à fait évident. Deuxièmement, qu'est-ce qu'une personne non croyante peut saisir à partir de Jean de la Croix? Je dirais que c'est exactement comme une personne croyante. Une personne incroyante ou sceptique ou agnostique, c'est d'ailleurs, c'est un choix qui n'était pas dans le temps de Jean de la Croix, il ne faut pas s'en faire. Pour Jean de la Croix, c'est un Espagnol du 16e siècle, tu étais catholique. Bon. Maintenant, on peut facilement appliquer ça et on regarde la manière dont, par exemple, les hindous se sentent très proches de Saint Jean de la Croix, que beaucoup de personnes, même non croyantes, souvent, il y a beaucoup de témoignages. Par exemple, un prisonnier, quelqu'un qui je veux dire, si ça fait 18 personnes qui tuent en les torturant, ben en partant, là, il y a peut-être un handicap là, au niveau chrétien. Bon. Alors, puis pourtant, Jean de la Croix peut rejoindre profondément, mais comment? Là, il en fera ses beaux dimanches comme il voudra. Et il lit ce que Saint Jean de la Croix a fait, et il lit, bon, ce que j'ai essayé de décrire de mon mieux, puis il voit qu'il y a des choses qui s'appliquent à lui, d'autres qui ne s'appliquent pas. Mais c'est comme je disais tout à l'heure, pour vérifier comment on peut vivre ce que Saint Jean de la Croix dit, il faut beaucoup plus
lire ce qui se passe en nous que de se forcer. Et ça, c'est, à mon avis, c'est vrai aussi pour l'agnostique, etc., ou l'athée. C'est-à-dire, tu es croyant, tu es agnostique ou tu es athée. Je veux dire, là, en général, c'est les trois grandes options, avec des nuances. Je pense que la seule position rationnelle, c'est l'agnosticisme. Tu ne sais pas si ça existe ou ça n'existe pas. Mais tu peux être croyant, tu peux être incroyant. Mais là, c'est ça. Qu'est-ce qui fait ton affaire? Tu sais, on est un peu comme des abeilles. Mais ça, on le voit souvent. La personne prend ce qui lui convient, puis Jean de la Croix la rejoint vraiment, quel que soit son état religieux. C'est ce que je dirais. Donc, Il a bien écrit sa question. je ne peux pas vous amener sur le terrain de la philosophie, mais je vais vous poser une question de philosophe. Un philosophe anglais qui s'appelle Gilbert Ryle parle de l'esprit dont nous croyons habiter. Il en parle comme d'un fantôme dans la machine. C'est un athée. Un autre philosophe que je connais bien, tout le monde ici sait pas mal de qui je parle, mais je ne le nomme pas. Un autre philosophe que je connais, lui, c'est un croyant. Et il est d'accord avec Gilbert Ryle, l'athée, de la façon suivante. L'esprit, dit-il, n'est pas en nous. Si on le cherche en nous, on trouve effectivement un fantôme dans la machine. Il est entre nous. Pour lui, on peut exister comme une chose. Exister, c'est être quelque chose. Ou il y a une existence, un autre type d'existence, l'existence d'ordre relationnel. C'est être vraiment. La relation est autant qu'une chose est. Alors, c'est l'existence relationnelle, c'est-à-dire l'existence de l'esprit qui est entre nous. Pour moi, la relation entre nous, par laquelle nous sommes des personnes, on peut en faire l'expérience tous les jours. On en fait l'expérience tous les jours. Mais la relation avec Dieu, c'est une relation extrêmement rare et raffinée, je suppose. Comment savons-nous qu'elle nous arrive? Bon, j'avoue que je ne suis pas diplômé en philosophie. Non, je ne peux pas vous amener là. Comment ça... Gardez seulement la fin de la question. Comment savons-nous qu'elle nous arrive, cette relation avec Dieu? Saint Jean de la Croix va miser beaucoup sur sa description, mais sur son expérience, sur l'expérience. Hein? La personne qui entre en contact avec Dieu, c'est tout simplement le contact conscient avec lui. Et comment la personne sait-il qu'il est en contact avec lui? C'est par expérience. Je veux dire, la personne qui chemine avec Dieu, qui a vraiment décidé de faire sa vie avec Dieu, va lentement découvrir Dieu. Dieu va se faire lentement découvrir et va développer, selon ce que Saint Jean de la Croix nous disait dans le troisième signe. Vous savez, tout à l'heure, quand j'ai décrit les trois signes qui font qu'une personne progresse spirituellement, le signe le plus difficile à identifier, c'est le troisième, c'est-à-dire j'aime le mot, l'aspiration, c'est parce que les mots manquent ici, parce que ce n'est pas d'ordre philosophique. Alors, la personne doit développer son palais spirituel, c'est-à-dire c'est un nouveau mode de prise de conscience. C'est pour ça qu'il dit que c'est très difficile. Alors, quand vous dites comment est-ce qu'il peut savoir qu'il est vraiment en contact avec Dieu, je répondrai comme Saint Jean de Croix, c'est par l'expérience. Vous savez que vous êtes en contact avec quelqu'un qui s'appelle Dieu. Aller au-delà de ça, malheureusement, je ne peux pas, je dois me limiter à ce qu'il dit, et puis ce qu'il dit, c'est ça. Mais c'est vraiment par expérience. Hein? Ça, c'est certain. Avec les signes, les autres signes qu'il donne. Malheureusement, je ne peux pas aller plus loin. Merci. Mais ma question était compliquée aussi. Très bien, merci.
Louis Marchandon. Concrètement, comment il vivait Jean de la Croix? Est-ce qu'il était constamment en prière, en méditation? Est-ce qu'il prêchait? Est-ce qu'il voyageait? Est-ce qu'il jeûnait? C'était quoi son mode de vie quotidien, si on veut? Oui, c'est intéressant. Son mode de vie quotidien, ça a été... bon, il faisait quoi? D'abord, il faisait pas rien que de prier, ça c'est sûr. C'est un homme qui a bâti, il était supérieur de sa communauté souvent, il a bâti des aqueducs, il a bâti toutes sortes de choses comme ça. C'est un type qui travaillait. C'est un carme. Donc, le Carmel n'est pas un ordre monastique, hein? C'est un ordre mendiant, c'est-à-dire comme les franciscains, les dominicains, les augustins, les servites. Alors, c'est donc pas... c'est un homme actif dans sa prière, si tu veux. C'est pas un homme qui était complètement consacré à un mode de vie claustrale. C'est pas ça du tout, du tout. Il voyageait beaucoup. Il a dû voyager énormément pour réformer le Carmel avec Sainte-Thérèse. Il a voyagé énormément. Il a bâti des choses, je le disais. C'est un homme qui a été très actif, mais en même temps qui avait un horaire de prière. Je veux dire, les carmes ont été fondés par Sainte-Thérèse pour s'occuper des carmélites, parce qu'à l'époque, les carmélites, les femmes avaient le choix, ou bien le couvent ou le mari. Hein? C'est comme ça qu'à l'époque, ça fonctionnait, le 16e siècle. Alors, Sainte-Thérèse a immédiatement vu qu'une réforme de carmélite n'avait aucun avenir s'il n'y avait pas un ordre masculin pour l'animer, pour l'encadrer, pour l'accueillir. Et puis, alors, l'ordre était au service, l'ordre masculin était, dans la pensée de Sainte-Thérèse, au service des carmélites. C'est de là, c'est l'origine principale des carmes, qui est devenu ensuite, quand même, il faut dire, au service de l'Église. Ce n'était pas simplement un ordre au service des carmélites. Alors, il y avait ce style de vie mendiant. Non, il y avait de la prédication, forcément. Les carmes font de la prédication. Le Saint-Père résumait assez bien en disant que les carmes, le dernier, Jean-Paul II, là, il disait que les carmes doivent s'occuper surtout d'accueillir les gens pour les accompagner spirituellement et les confesser. Alors, il a assez bien résumé. Et c'est ce que Saint Jean de la Croix faisait. Il visitait des carmels féminins, etc. Il vivait en communauté. Voyez-vous, c'est son style en gros, là. Je dis simplement en gros. Il y avait un monsieur qui me rappelait tout à l'heure au café. C'est un homme aussi qui a beaucoup souffert de son ordre. Hein? Vous savez, quand il y a une personne qui a simplement le pas, qui est tout seul à l'avoir, la réaction de la majorité, c'est pas de dire, ben mon Dieu, c'est donc intéressant, il est le seul à avoir le pas. C'est de dire, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, ils l'ont enfermé pendant 9 mois pour l'aider à réfléchir. Et puis, ensuite de ça, il s'est sauvé parce qu'il était en train d'y laisser sa peau. Alors, il s'est sauvé. Et puis, bon, etc. Genre. Alors, c'est un homme qui a à la fois beaucoup travaillé, beaucoup prié. Il voyait ce qui se passait en dedans de lui, qui a accompagné des gens, des carmélites aussi. C'est intéressant de voir ce qui se passe dans une femme ou dans un homme qui est travaillé par Dieu. C'est ça qu'il a vu. Je ne sais pas si ça fait un peu le tour. Ensuite de ça, il est mort comment en 91? Il est mort d'une maladie. Il a eu une infection à la jambe. Et puis, il a été transféré dans un couvent qui était dirigé, ça a bien changé, qui était dirigé par un homme qui avait été interpellé par Jean de la Croix assez durement. Alors, pour se venger, il n'a pas donné les médicaments qu'il fallait. Alors... charité chrétienne. Oui, la charité. Ben, c'est à peu près ça. Tu sais. Alors, comme je dis, ça a beaucoup changé. Maintenant, à ce niveau-là. Alors, il est mort dans la souffrance aussi. Il est très, très, très souffrant. Puis là, je ne sais pas trop sur quel aspect insister, mais je pense que ça donne un peu c'est un intellectuel aussi, c'est un homme qui aimait bien réfléchir, qui accompagnait des universitaires aussi, etc. Un homme simple aussi, très très simple. Oui. Marcel. J'ai suivi il y a quelque temps un petit exposé d'un carme chez vous, là, le Père Martin, sur le royaume. J'ai retenu que le royaume nous prenait en charge. C'est l'image que j'aimais beaucoup. Alors, la question, c'est, qui découle de ça, si le royaume, puis après, vous avez un petit peu
aborder ça sur le fait que Dieu vient nous travailler. Alors, c'est la question, c'est d'être comme volontaire, mais passif, quoi, pour cheminer. En tout cas, c'est toujours une question de volonté et d'intelligence. Le jeu, je sais que le pape Jean-Paul II avait écrit à un moment donné une espèce de petit texte sur le jeu entre la volonté et l'intelligence au niveau de l'acte de décider ou de décision. Alors, il y a comme des... Qu'est-ce qui prédomine? Que Dieu nous illumine ou que nous soyons comme désireux d'embarquer dans son espèce de prise en charge, si je peux dire. Alors, comment est-ce qu'on discerne, là? Ou peut-être qu'il faut juste se laisser aller, je ne sais pas. C'est un peu mon question. Oui, si je comprends bien, en tout cas, une approche carmélitaine, puis à laquelle vous faites allusion par le Père Martin, là, qui a pu faire cette conférence-là, c'est de considérer l'action de Dieu comme toujours à peu près toujours prévalente sur l'action de la personne. Alors oui, la personne doit comprendre, oui, la personne doit vouloir, mais toujours il y a l'action de Dieu. Même les signes que j'ai donnés, les 3 signes que j'ai donnés, c'est toujours l'action de Dieu dans une personne. Dieu vient enlever tel goût, Dieu vient faire telle chose, Dieu vient, et ça donne des effets tout à fait surprenants. Toujours l'initiative à peu près de Dieu. Ça, c'est très important. Plus une personne commence dans son cheminement spirituel, plus ça va dépendre d'elle. Mais plus une personne avance, plus ça va dépendre de Dieu. Comme initiative d'action. Et c'est là que Saint Jean de la Croix arrive et vient nous dire, quand telle chose, phénomène, se produit, c'est Dieu qui vient te dire ça, 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 puis ça. Cesse de paniquer. C'est ça, 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 puis ça. Quand l'initiative vient de Dieu. Alors quand vous dites, laisse, vous avez dit le royaume qui... En tout cas, on se laisse entrer dans le royaume. Il nous prend en charge. Il nous prend en charge. Bon, j'aime bien l'expression. C'est très carmélitain comme approche de la réalité. Parce que, contrairement à ce que la civilisation américaine nous dit, où tout, on doit, ta volonté peut tout, etc., 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 le Carmel vient dire avec Jean de la Croix, Dieu peut tout dans toi. Et quand tel phénomène se produit, panique pas. C'est Dieu qui a toujours l'initiative plus importante. Alors, le mot actif ou le mot passif, c'est toujours dans le respect de la liberté de la personne. La personne peut toujours dire non, j'embarque pas. Ou avoir une attitude pratique qui dit non, je ne suis pas capable. On attend. Dieu va attendre. Mais toujours l'initiative vient de Dieu. Et plus une personne avance en spiritualité, plus Dieu va agir en elle. Et c'est en ça que consiste la spiritualité, c'est de donner de plus en plus, éliminer de plus en plus d'obstacles à l'action de Dieu. Beaucoup plus que de dire je décide que Dieu est important, je fais que. Tout ça, c'est excellent au début et il faut le faire. Mais Jean de la Croix nous prend au moment où ça s'est fait et il nous dit, ben maintenant tu es embarqué, c'est très bien, laisse le faire. Puis il nous dit comment nous y prendre. Voyez-vous? C'est loin de la passivité qui exclut la liberté. Dieu n'agit jamais contre la liberté de la personne. Mais la liberté de la personne se manifeste très simplement en disant j'entérine ce que je vois. Ça m'apparaît important. C'est très carmélitain comme approche, en tout cas, ce que vous décriviez dès le début. Je ne sais pas si ça répond un petit peu. Oh oui, je pense que c'est exact. OK. Merci. Très bien, très bien. Oui, oui. Monique. Pedro, il l'a proclamé poète de langue espagnole, le grand poète. Ça se peut. Et ici Jean-Paul II aussi, en tout cas, ils ont fait allusion à ça. Est-ce que vous avez abordé la poésie? Est-ce que vous avez
lu un peu de ces poèmes. Est-ce que c'est une œuvre quand même considérable ou oui? Oui, c'est dans ces œuvres Quels sont d'abord. ces thèmes? Est-ce que c'est des thèmes de glorification de Dieu? Est-ce que c'est la souffrance? De quoi il parle en fait dans sa poésie-là? C'est très intéressant. Là, vous me demandez quel serait le contenu de sa poésie. D'abord, oui, c'est d'abord et avant tout un poète. Et d'ailleurs, dans ces œuvres que j'ai données, c'est toujours des explications de ses poésies. C'est que des gens ne comprenaient pas ce qu'il disait. On ne comprend pas, là. Là, il expliquait. Ben là, j'ai voulu dire ci, j'ai voulu dire ça. Là. Puis toutes ces œuvres sont d'abord et avant tout structurées autour de certains poèmes. Il y a plusieurs dizaines de poèmes. C'est d'abord et avant tout un poète. Alors ça, c'est certain. Ensuite de ça, dans ces œuvres, les œuvres majeures sont des commentaires en prose de ces poèmes. Et dans ces œuvres mineures, il y a des grandes poésies, des centaines de vers, etc. Et là, le contenu, c'est quoi? Parce que là, mais là, on change de registre. Voyez-vous, une poésie, par définition, c'est l'accès à un niveau de langage symbolique qui dépasse le rationnel, qui n'est pas irrationnel, mais qui dépasse le rationnel. Des choses qu'on ne peut pas dire en prose, en texte écrit irrationnel, on va le dire en poème. Accroche une larme au nuage, des choses comme ça. On dira jamais, mon Dieu, que c'est épais, accrocher une larme au nuage. Ça se peut pas, mais ce serait aussi colon de dire ça, là, que de dire les œuvres poétiques de Jean de la Croix sont imbéciles. Alors, vous avez raison de croire que d'abord et avant tout, c'est un poème. Deuxièmement, quel est le contenu? Parce que, naturellement, il va dire des choses. Il y a dans ces poésies, d'abord, qui sont souvent des œuvres mineures, pas des œuvres majeures, parce que majeures, ils s'expliquent, je les ai données. Mineures, alors, il y a des intuitions extrêmement originales au niveau, par exemple, du Christ. Au niveau, par exemple, pourquoi Dieu vient sur la terre? L'éducation québécoise, ou même tradition, une certaine tradition depuis saint Thomas, etc., Dieu vient pour racheter le péché. Bon. Jean de la Croix, c'est jamais sa perspective. C'est très intéressant. Et voyez-vous, à mon avis, il est beaucoup plus scotiste que thomiste. Alors, Dieu, de toute façon, serait venu sur terre pour nous donner accès à un niveau de profondeur et de grandeur inespéré. Bien plus, puis il en a profité pour ramasser les pots cassés, c'est bien évident. Mais le premier motif de l'incarnation, de la venue de Dieu sur terre, n'est pas de réparer les péchés, c'est comme ça. C'est donner accès à un mode de vie qui, lui, va bien sûr réparer les péchés. Et il en parle beaucoup. Bon, alors vous avez... Mais ça, là, je vous donne simplement un petit exemple du contenu de la poésie, en sachant que c'est vraiment sa poésie qui est l'essence même de son talent. Est-ce que c'est le premier personnage de toute l'histoire de l'Église qui a été proclamé poète par l'Église ou il y en a eu d'autres? Oui, ça, votre question est très, très bonne. Quand vous parlez d'être proclamé poète, c'est le poète national en Espagne. Ça, vous avez raison, il a été proclamé poète national. Pie XI l'avait déclaré, lui, docteur de l'Église dans les années 20. Maintenant, entre le doctorat et le type qui était poète, c'est pas la même chose du tout. Voyez-vous? Un, c'est sur le plan littéraire, le poète, tandis que le doctorat, c'est l'enseignement, l'enseignement original. Ce que l'Église catholique romaine a de mieux à proposer au niveau spirituel, c'est Jean de la Croix, mais approfondi. Voyez-vous, c'est pas du même ordre du tout. Merci. Mais je dirais que, bon, dans l'Église, il y a moins de 30 docteurs. Des poètes, je pense qu'on n'y échappe pas, c'est que quand une personne veut décrire des relations avec Dieu, elle va forcément, un jour ou l'autre, déboucher sur la poésie. Pourquoi? Parce que le langage poétique donne accès à l'expression d'un mode de relation. Ou bien la théologie apophatique, pour reprendre une expression plus consacrée, on garde silence parce que c'est trop, on n'est pas capable.
ou bien on essaie de l'exprimer, mais ça va être forcément par le langage poétique. Il y a seulement le langage poétique qui peut exprimer adéquatement, parce que c'est la plongée dans un monde symbolique qui dépasse le rationnel. Mais ils n'ont pas tous la capacité Non. d'en faire de la poésie, quand même. Non, non. Ceux qui vivent. Et voilà, vous avez répondu C'est à la ça. question que vous avez posée tout à l'heure. C'est ça. J'ai les réponses. Exactement, c'est Tant ça. mieux, tant mieux. Tant mieux. Voyez. Monsieur, Je suis plus savant que je le pensais. Oui, monsieur. Regardez, vous êtes pratiquement en train de donner un peu une partie de la réponse à la question que j'allais poser avec les derniers propos que vous venez de dire. Finalement, Jean de la Croix, moi, je le connais comme à peu près beaucoup de monde connaît Jean de la Croix, mais au fond, je le connais sans le connaître. Je n'ai jamais étudié Jean de la Croix. Puis dites-moi pourquoi je serais, moi, aujourd'hui, là, au Québec, aujourd'hui, pourquoi je devrais m'intéresser à la pensée, à la vision de Jean de la Croix. Pourquoi je devrais m'intéresser à lui plutôt que m'intéresser à d'autres maîtres spirituels modernes qui vivent aujourd'hui? Pourquoi Jean de la Croix plutôt qu'un autre plus récent, plus même vivant aujourd'hui? Pourquoi? La question est excellente. Je peux y répondre seulement en termes de jeu. Vous allez m'excuser, mais le jeu, c'est qu'à un moment donné, moi, je prends Jean de la Croix et je me retrouve dedans. Pas parce que tout ce qu'il décrit, ça me rejoint, mais c'est-à-dire pas parce que tout ce qu'il décrit, c'est moi. C'est pas ça que je veux dire. Mais je suis dans mon monde. Je plonge dans ce monde-là. Et puis c'est ça, là. Vous savez, je baigne là-dedans. Bon. Alors, pourquoi ne pas choisir un autre? C'est peut-être parce que je n'ai essayé plusieurs autres. Vraiment. Surtout avant d'être prêt. J'ai vraiment tout essayé, ou à peu près. Mais à un moment donné, tu découvres le bon. Et ici, par exemple, là, j'abandonne le jeu et je vais auprès de ceux ou celles qui l'ont découvert progressivement. C'est des gens, puis il y en a qui étaient complètement décrochés. Ils ont commencé à lire ça, c'est ça. Tu l'as, c'est ça. C'est un petit peu comme Edith Stein qui, avant sa conversion, à un moment donné, va chez une de ses grandes amies et puis qui vient perdre son mari, elle est sereine, qu'est-ce qui se passe? Elle passe la nuit, elle lit Thérèse d'Avila, puis elle dit, c'est ça. Puis pourtant, Edith Stein, c'est loin d'être une folle. Hein? C'est une assistante de Lucerne, etc. Il faut dire que Edith Stein aussi, là, vous allez dire, qu'est-ce que ça a l'air avec Jean de la Croix? Elle a écrit, à mon avis, c'est le meilleur commentaire de la montée du Carmel, à mon avis, à moi. Alors, voyez-vous, donc, elle est sans-juaniste. Alors, pourquoi quelqu'un choisirait-il ce maître-là? Vous le commencez, puis vous dites, c'est ça. Et à mon avis, ça rejoint assez ce que Saint Jean de la Croix nous parle dans des relations à Dieu aussi. Il dit, fais l'expérience. Essaye. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Si c'est plate, c'est plate. Puis il y en a plusieurs qui vont prendre Jean de la Croix et vont le mettre de côté. Malheureusement, à mon avis, parce qu'il commence par des mauvais livres. Mais quelqu'un qui commence, par exemple, par le cantique spirituel, puis, à mon avis, moi, je me dis, essaye-les. Puis si ça ne marche pas, on met de côté. Je dis, c'est pas, il y en a bien des bouquins qu'on met de côté. Mais une personne se sent rejointe, c'est son monde, c'est ça. Je n'ai pas d'autre motivation que celle-là. Beaucoup à donner. OK? Excuse. Oui. Vous avez parlé du féminin, du masculin. Alors, quand on regarde la relation avec Dieu, quand on compare Sainte Thérèse et Jean de la Croix, on ne peut pas avoir tout à fait la même impression. Parce que Jean de la Croix a un certain rapport avec Dieu qui suppose un dépouillement, qui suppose même une certaine aridité, où on perd le goût. Vous avez parlé de ça tantôt. On s'enlève certains plaisirs, certaines pour arriver vraiment à l'essentiel. Alors que Sainte Thérèse, elle, dans son rapport avec Dieu, il y a quelque chose de beaucoup plus sensuel. Ils n'ont pas, dans le fond, le même rapport à l'expérience sensible. La rencontre avec Dieu, qui passe par les sens, entre autres, qui peut passer par les sens, bien, ça ne se fait pas de la même façon chez l'un et chez l'autre. C'est assez intéressant ce que vous dites entre Sainte Thérèse et Saint Jean de la Croix. D'abord, il n'y a aucune contradiction entre les deux. Aucune contradiction entre les deux. Ils ne se contredisent pas, mais ils se complètent.
C'est rigoureusement vrai, dépendamment des tempéraments. D'abord, la différence sexuée du monde entre femmes et hommes. Puis deuxièmement, son type d'expérience. Faut bien dire que Sainte Thérèse, c'est une femme du siècle d'or espagnol, donc du 16e siècle, donc une femme qui avait pour l'époque une instruction remarquable, avait un équivalent de 6e ou de 7e année, on dirait au Québec. Parce que les femmes n'étaient pas instruites. On les maintenait dans un état, c'est pas ce qu'on leur demandait. Bon. Alors à ce moment-là, son mode d'expression va forcément varier beaucoup. Et elle va donner plus de verve à certaines expériences. Je donne simplement un petit exemple. Ça a pris très longtemps, ça a pris au moins 2-3 ans, Sainte Thérèse, pour voir la différence qu'il y a entre un premier mouvement et un deuxième mouvement de son imagination. Elle était tout mêlée là-dedans. Alors, tantôt, je parlais des premiers mouvements, par exemple, qui n'ont pas vraiment d'importance au plan spirituel. Puis combien de gens, tu sais, par exemple, je regarde la femme d'un autre, je me sens croche là-dedans, c'est pas ça mon option de vie, mais l'as-tu voulu? Tu ne l'as pas voulu, mais perds pas ton temps avec ça. Viens pas tout mal là-dedans. Sainte Thérèse, ça y a pris des années avant de voir la différence entre ce qui avait de l'importance et ce qui n'avait pas. Les souvenirs. Tu sais, il y a telle affaire qui me revient. Mais oui, mais... Alors, elle avait besoin de Jean de la Croix. Jean de la Croix avait besoin de son expérience. Ils se complétaient. Mais comme vous dites, les approches sont nettement différentes. Sainte Thérèse, à mon avis, est beaucoup plus sensitive. Le mot sensual en espagnol veut dire, à mon avis, j'essaie de le rendre beaucoup plus par sensitif que sensuel, parce que sensuel, au niveau français, c'est charnel, c'est bon. Mais il y avait un peu de ça chez elle. Il y en avait beaucoup plus que chez Jean de la Croix. Beaucoup plus. Ça ne fait pas peur du tout à Jean de la Croix, mais tu sais, il ne part pas en peur avec ça. Vous savez, se laisser envahir par l'érotisme, se laisser envahir tout ça, mais il dit, qu'est-ce que c'est cette histoire de perdre ton temps? Et ce qui t'intéresse, c'est-tu l'érotisme ou c'est d'être avec Dieu? C'est ça qui est toujours. Mais comment vous comprenez cette idée chez lui? Vous savez, dans l'arrivée, une espèce d'aridité, il me semble que c'est le mot qu'il utilise, une certaine sécheresse, une aridité, s'enlever le goût, le plaisir, la satisfaction, s'éloigner de ça, pour être encore plus proche de la relation avec Dieu. Alors, il peut y avoir une satisfaction spirituelle, mais encore là, ça risque d'être dévié par le sensuel ou le sensible. Alors, il y a comme thème là, cette idée d'austérité. On est dans le thème. Une certaine austérité, d'une aridité, d'une sécheresse où il faut perdre le goût, perdre la saveur, il faut que la relation avec les autres, il faut que la relation avec le monde, il faut que la relation avec un certain nombre d'événements perdent de leur saveur. C'est quand même particulier. Alors que Sainte Thérèse, on a l'impression qu'au contraire, sort de la saveur. Elle n'est pas du côté de l'aridité, mais elle est dans la saveur. Les deux sont, à mon avis, une chose extrêmement importante, les deux voient ce qui se passe, parce que voir ce qui se passe, c'est les voir comme Dieu les fait. Vous savez, votre problématique est très intéressante parce que vous dites, il faut cesser de, mais je dis, avec Jean de la Croix, Dieu vous fait cesser de. Il ne faut pas être assez imbécile pour courir après la non-saveur. Mais il faut savoir que si Dieu vous enlève la saveur, ce n'est pas la catastrophe. C'est très différent. Et même Sainte Thérèse, plus elle s'approche des 7e demeures, si vous l'avez lu, plus elle va dire, ne t'occupe pas, même si tu ne ressens plus telle chose, c'est pas la catastrophe. Ils vont dire la même chose, mais elle va le faire comme une femme du 16e siècle. Jean de la Croix va dire l'action de Dieu. Lui, il va théoriser. Il y a ce qu'il faut au niveau bagage intellectuel. Il est allé à l'université, ce qu'elle ne fait pas Sainte Thérèse. Et il va dire, tu vois, Dieu, il agit en dedans de toi, là. Il fait telle chose. Sainte Thérèse va dire la même chose, mais elle n'a pas le vocabulaire souvent. Elle dit du mieux qu'elle le peut.
comme femme de son époque. Mais elle dit exactement la même chose. Dépasse ça. Tu sais, quand elle parle de son bien-aimé puis tout le kit, oui, mais c'est toujours par rapport à d'autres choses qu'elle n'avait pas. Tu sais, tu n'es pas approuvé. Par exemple, tu es en gribouille contre tout le monde. La municipalité ne veut pas accueillir ton monastère. Tu sais, on voit ça dans ta vie. Elle dit, fie-toi à Dieu. Il va mettre ce qu'il te faut. Mais Jean de la Croix ne dit pas d'autre chose. Mets Dieu en première place dans ta vie. Mais elle l'a vécu à sa façon. Puis lui à sa façon. Mais c'est exactement les mêmes bases. Mais effectivement, elle va faire plus, vous savez, elle va faire, en apparence, beaucoup plus donner plus d'importance à des manifestations sensuelles, sensitives et sensuelles. Jean de la Croix, quand, au deuxième livre, La Nuit obscure, quand il parle, par exemple, allons-y directement aux questions sexuelles, il ne va pas avec le dos de la cuillère, il dit, quand tu sens des choses qui viennent troubler, puis là, c'est au plan sexuel, là, qu'on s'entend, là. Hein, là bon, ben là, ça veut dire quoi, là? Ça veut dire ça, 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 puis ça. Panique pas! Tu sais, tu le sens, tu es d'accord avec Dieu, ton corps veut participer, ben, énerve-toi pas. Rembarque pas, par exemple. Ça ne sert à rien. Tandis que Sainte Thérèse, elle va dire... Embarque pas. Ben, tu sais, mets Dieu par-dessus tout, tu sais. C'est une femme qui est profondément équilibrée, mais elle va ressentir des choses. Mais c'est toute la différence entre donner de l'importance à ça et dire Dieu est plus important que ça. Les deux sont ça. Mais c'est très bien écrit. Ce qu'elle écrit, c'est magnifiquement écrit Oui. aussi. Oui, Absolument. Même si elle est moins scolarisée, vous dites qu'elle Je était pense. peu scolarisée, malgré tout, Ouais. elle écrit magnifiquement bien. C'est de la poésie aussi. Et puis elle a écrit souvent sans... C'est pas des brouillons qu'elle écrit. Elle prenait sa lettre, puis elle, simplement la nuit pour travailler. Souvent, le jour, elle travaillait trop, puis elle avait de la couffaine aussi. Hein? Alors, à ce moment-là, elle était vraiment handicapée. Et puis, on voit ses originaux. Elle écrivait d'un trait, là, puis sans rature, rien. C'est quelque chose. Elle savait de quoi parler. Elle savait de quoi parler. Puis vraiment une femme équilibrée. D'un équilibre, mais d'un équilibre, tu sais. C'est phénoménal de voir ça. J'aurais beaucoup d'exemples à donner. Ne serait-ce qu'un petit détail, par exemple. Tout s'améliore dans une personne humaine, sauf le jugement. Regardez comme il faut. C'est vrai. C'est elle qui dit ça. C'est elle qui dit ça. Mais en tout cas, là, c'est un petit exemple. C'est le 500e anniversaire de Thérèse de Villa en 2015. Ça va le célébrer sûrement. Il va y avoir plein d'éditions, de nouvelles éditions des œuvres, de toutes sortes d'ouvrages, sûrement. Bon, on termine la saison d'automne 2014, de l'année 2014, et on se reverra seulement le 13 janvier pour écouter M. Louis Sanson. Il n'a pas encore donné son sujet, mais bon, c'est dans plus qu'un mois. Là. Et merci beaucoup, Jean-Yves Marchand, ça fut très éclairant et enrichissant.